Des enfants nés avec anomalies psychophysiologiques comme l'épilepsie, la débilité et autres, il y en a par centaines en ville de Butembo. Pourtant, notre société manifeste un sentiment de marginalisation à l'égard de ces enfants à cause de leur situation d'handicap. C'est un fait indépendant de leur volonté, ils en sont victimes. Abatoto biko balikuwa na probleme yenye saba nenda kashinda mumamigine banakuwa sama jouer za watu. Donge mtoto akakuwa na ulemavu anakuwaka sa mwenye hana valere mpopulation. Kwenye mariage unaenda kakuta mtoto nje mwenye bataita bo tuchezee. Anabachezea mbo tutakupa bombo. Ukafika kwenye mariage unaenda kasikia seme kuya dambu badi mpatule mtoto bugali batampatia bugali yenyiko kwenye balisukulia. Ces enfants nés avec anomalie méritent aussi l'acceptation, l'intégration sociale et l'affection familiale. Pour amener ces personnes présentant une débilité dans leurs droits, cette femme a créé une association qui réunit les parents qui ont des enfants présentant des anomalies. Objectif: amener les parents de ces personnes à défendre leurs droits et leur rendre leur dignité. Encadrée au quartier Mukuna en ville de Butembo, cette association de solidarité des parents d'enfants vivant avec handicap physique et débilité, SOPED, a déjà réuni 35 enfants depuis sa création en 2023. Lakini sie bazazi wetu tunazala watoto walemavu wakati tuliona tukasema hapana, mpaka siku gani watoto wetu nabiko naishi vile mbaya. Tukasema hapana, tukaunda kundi yetu ni umoja wa ushirika wa wazazi wa watoto walemavu. Solidarité des parents d'enfants vivant avec handicap et débilité. Ile njo jina ya kundi yetu. L'initiatrice a 4 enfants dont deux présentent une débilité. Dans la communauté, ces enfants sont exposés à plusieurs risques de maladies, de violences sexuelles. Pour réduire ces risques, l'association encadre ces enfants en les initiant aux différents métiers malgré l'image négative gardée de cette catégorie de personnes. Wafundisha kazi juba uweze kazi. Aba toto tu bafie sasa banashindaka mu quartier, bagarso benya bana kili banapenda kabaende kamatana navo juba ende haribisha. Njo hatukupenda tubache mu quartier juu uharibifu kuendelee. Pour identifier des personnes vivant avec débilité, l'association procède à une sorte de réunification familiale. Les enfants gardés ici présentent diverses anomalies, la débilité, des handicaps physiques, voire épileptiques. SOPED cible des personnes vivant avec handicap et elle s'investit à trouver les membres de sa famille. C'est le cas de cet homme populaire à Butembo, connu sous le nom de Chabutire. Kaka alikuwa anashindaka mvile na tunamonaka mvile anaikalaka pale kaundura neko naomba. Wakati moja ilifika tukamtembelea tukauliza tukajua kwabo. Kaka anapitaka busiku ma 23h unasikia kuna pita na iko na anasha kunywa pombe, iko na imba bo vya vile. Ndio wakati ilifika tukamtembelea, tukamwelezea mwingine ndio vile tukamweza alishaka kwa nashinda hapa. Ce qui inquiète le plus souvent cette femme est que pour nombreuses familles de ces enfants, une fois retrouvés, ne veulent plus attendre de l'existence de leur enfant débile. Ils souhaiteraient plutôt qu'on leur amène les cadavres de cet enfant. Donc ça tunaonaka na bazazi yake bakasema hawamjali tena, basha mzima inaomba tu akufe ndio bapumzike. Pour certains de ces enfants, leur débilité vient de l'irresponsabilité de leurs parents. C'est le cas de cette fille de 11 ans. Mama alimwataka aliweka pango ya mbiembe. Ndio alitoka kayo manake debilite tu imesha mbana. Ndio pali ku debilite sana. Inga. Na nenda kamungana nenda mpa pombe. Na ni mdogo. Ndio mara moja debilite pataki na mbana. Ndio ndio nenda mlete na nyamaza keza. Tosha. Lakini alikiaka mama yake akatoroka naye. Anatoroka naye tena naye makaria. Ndio alitoka na shaka kwa vile. Tena naye iko na epilepsie. Cette situation des cas des enfants à maladies psychophysiologiques en famille
affecte sans doute la vie des autres enfants en bonne santé. C'est le cas de cette petite fille qui est contrainte de garder sa petite sœur de 4 ans souffrante de la méningite. Elle ne peut pas aller à l'école bien qu'elle a déjà atteint l'âge scolaire. Même situation pour ce petit garçon qui doit garder son petit frère malade. Dans la culture locale, la naissance de ces enfants débiles est attribuée abusivement à la femme. Cette femme, qui en a engendré 2, elle a vécu des moqueries et méfiance de la part de sa belle famille. C'est de cette expérience douloureuse qu'est venue l'idée d'encadrer ses enfants. Na ile wakati Mungu akanikutanisha na mwingine mama naye nikasikia wanatamhamisha naye probleme naye anazala iko na badebile ba 3. Naye sasa niliongea naye nikaenda kuti kuna probleme zenye zinafanana na zangu. Nikapata mwingine mama naye Mungu akanikutanisha naye tuko mweneo presque moya naye bwana iko nampigia kubalabala. Sasa nilimuuliza akasema nilipala la gome ya bwanangu. Jona nipike sema mimi wakuzala badebile kama ndeza vala viato wake. Jo vile vitu vikanikwaza niseme kumbe watoto walemavu. Haiko watu. Njo nikasema hapana, Mungu nisaidie niweze kukusanya watoto nioneshe watu gisi mtoto mlemavu ni mtu. Njo siakuwa na nguvu ya kuweza kubagaramia. Mimi napenda tuoneshe gisi hawa watoto nabo ni watu. Hawakupendaka na biko na kwa walemavu. L'engagement de cette brave femme est une réussite. C'est une première expérience à Ville de Butembo, mais les résultats atteints restent à désirer. Pour comprendre les succès, il faut voir comment Solange a maîtrisé ces personnes en situation d'handicap psychophysiologique. Unasimama nyuma jua nini ukia ikala kwa nyama. Solange, déterminée, elle veut offrir à ses enfants une vie meilleure. Elle s'efforce de les nourrir au moins 2 fois par jour. Et elle avoue que de ses enfants, il y en a qui ont un appétit accentué et peuvent vouloir s'accaparer de toute la nourriture. Solange et son équipe ont déjà trouvé une solution à cela en séparant ses enfants quand ils mangent. Bon appétit. Merci. Dans leur projet, Soped veut héberger ici des enfants avec handicap psychophysiologique, surtout pour lesquels les parents sont déjà décédés. Mais pour le moment, elle n'a pas assez de moyens. Soped a déjà autour de 10 lits, mais sans matelas ni couverture. À part ça, des problèmes sont encore énormes à ces centres. Ainsi, elle sollicite le soutien de personnes de bonne volonté pour le bonheur de ses enfants, souvent délaissés dans la société. Batoto habiko nenda kuma toilette wakubakulisha ni Mungu wakubalisha ni Mungu kwa sababu sasa tulianjaka nasema badi mko naleta hata contribution ya 1000 francs lakini ni bazazi wadogo benye wanaitikaka kutoa 1000 francs ule mtoto mlemavu washachoka na hawapana kile 1000 francs. Ndio hakuna condition kuchunga mtoto. Ya maana ni kuleta mtoto ashinde na wengine na jikute ni mtu saa wengine. Na wakati anakuwa fika hapa aone wenzake wakumfanana ajue kisi haiko tu yeye peke. Na wale wazazi nao sana fika hapa mnyashatukana Mungu. Anaenda kasema Mungu nilikuwa nawaza kama ni mimi peke tu ndio mimi nazala kilema. Akumbe tuko wengi sana, angalia hata kuna kwa walemavu wa kushinda wake anaweza kwenda omba Mungu tena msamaha. Mimi naomba watu wenye viko na moyo mwema watusaidie kutusaidia juu tupate matela za kulalisha kwa watoto, tuongeze vitanda, tupate hata na parcelle ya kwa kubachungia juu parcelle tuko ba locataire. Tuko ba locataire mu parcelle. Pour l'encadrement de ces enfants vivant avec handicap et débilité, ce sont toujours des parents réunis au sein de cette association qui occupent ces enfants dans divers domaines comme l'alphabétisation, la tricoterie, la couture, la fabrication des bracelets, le tissage des chapeaux et autres.
Elles sont autour de 10, ces femmes qui passent leur journée ici avec ces enfants. Elles s'entraident mutuellement et se remplacent pour passer nuit en ces centres avec les quelques enfants sans soutien. Il faut avouer que ces enfants se réjouissent de voir de nouvelles figures les rendre visite. Karibu papa.